Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, suite dans ce chapitre, chapitre sur les transformations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé un peu, quoi, de translation, on a parlé aussi rotation. Je ne sais pas si vous vous rappelez des exercices qu'on avait fait. Et bien sûr, on est arrivé, alors voilà, les exercices, deux exercices pour, voilà, par exemple, translation, juste, voilà, par exemple, ici, on va faire juste celui-là, et celui qui est à droite, on me dit, alors je vais un peu agrandir pour voir plus clair, sans, allez, voilà. Alors, par exemple, ici, on me dit, complète le tableau ci-dessous. Par exemple, la translation 1, c'est quoi la translation? Le point initial, c'est E, le point obtenu, c'est F, d'accord? Donc, de E, le déplacement de E à F. Donc, et on me demande quelle est l'image de BCG. BCG, je vais utiliser bien sûr le stylo pour voir. La BCG, c'est ça BCG. Voilà, BCG. Par la translation qui transforme E en F. Voilà. Donc, quelle est bien sûr l'image du BCG? C'est bien sûr CDH. D'accord? Donc, si ce triangle, il respecte le même mouvement que, en fait, ce déplacement de E à F, donc on retrouve ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va retrouver le triangle. Quel triangle? Je recommence. Alors, le triangle CDH. D'accord? CDH. Alors, les polices, elles sont pas bonnes. Je vais mettre le vert d'Anna. C'est pour moi le plus pratique. Voilà. Et voilà, je mets donc, qu'est-ce que j'ai dit? CDH. CDH. D'accord? Maintenant, alors, en vert. Allez, on me dit la translation, voilà, quelle translation 2? C'est de L vers G. L vers G. Voilà, cette translation. Je vais bien sûr la tracer. Alors, encore là. De L à G, c'est là. Ce mouvement-là, la translation. De L à G. Et je cherche l'image de KGHL. Il est où K? K, G, H, L. Voilà. Donc, en fait, c'est un quadrilatère. C'est ça. C'est un parallélogramme. Donc, quelle est l'image de ce parallélogramme par la translation qui transforme L en G? Ben, en fait, c'est B, C, G, F. C'est celle-là. Donc, c'est ce parallélogramme. C'est bon? Donc, je vais écrire ici. Je vais écrire B, qu'est-ce qu'on a dit? B, C, G, F. Attention à l'ordre. Alors, maintenant, la translation qui transforme H en K. H en K, il est là. H en K. Alors, en fait, j'ai ici l'image. C'est l'image de quel parallélogramme ou quadrilatère? E, I, J, F. E, I, J, F. Celui-là. On va le faire avec le jaune. Allez. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, je reviens ici. Jaune, oui. Celui-là. On ne voit pas très bien le jaune. En tout cas, voilà. Ce parallélogramme. Et l'image de quel parallélogramme par la transformation qui transforme H en K? Ben, c'est bien sûr BCGF, le même que tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais l'écrire plutôt en bleu, parce que là, c'est le même. Donc, ici, il dit BCGF. Voilà. BCGF,
par la translation qui transforme en fait H en K, regardez, ce mouvement-là, si ce parallélogramme il fait le même mouvement, il se retrouve ici. Après, translation encore, maintenant je cherche la translation, d'accord, qui transforme en fait ce triangle ABF, il est où? ABF en CDH, voilà, il est là, d'accord, il est là ABF. J'ai encore mieux si je fais le remplissage, regardez si je fais le remplissage ici, avec du rouge, non, il n'accepte pas, bon, pas grave. En tout cas, alors, ABF, son image CCDH. Je dois transformer I en quoi? Ben, I en K, tout simplement. I en K. Ici, donc j'aurai K. D'accord? Donc, par la translation qui transforme I en K, le triangle ABF a pour image CDH. Voilà. Ça, c'était un rappel par rapport à la translation. Il y avait quoi encore? On a fait rotation. Voilà, rotation, un petit rappel sur la rotation. Ah, par exemple, j'ai ici un petit marteau et on me demande de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Construit le symétrique de la figure par la rotation qui transforme de centre A. De centre A, il a le centre, et d'angle 90. Dans le sens horaire. D'accord? Donc en fait, j'ai plusieurs points. Je peux bien sûr les placer. Par exemple, si je veux placer ici ce point, je vais placer comment faire oui, bon, je parais, j'ai ce point, d'accord? Il y a plusieurs points. Je vais chercher leur image et ce point et ce point. Voilà. Par exemple, A. Quelle est l'image de A? C'est lui-même parce que c'est le centre, lui. D'accord? Le centre de rotation. Par contre, ce point, par la rotation horaire, il se retrouve là. D'accord? Donc en fait, le marteau, je vais essayer de le tracer avec une autre couleur. J'aurai ce marteau-là. J'aurai ici, bien sûr, là, c'est cette longueur-là. Puis après, j'ai combien de carreaux? 1, 2, 3 et 4. Donc je vais tracer ici 1, 2, 3 et 4. Puis après, là aussi, j'aurai 1, 2, 3, 4. Là, j'ai bien sûr le manche de mon marteau. Et puis après, donc j'ai ce point qui se trouve là. Puis après, avec Blarex, c'est bien sûr, c'est mieux. J'aurais pu le faire avec des traits. Bon, je continue. 2 carreaux. Et ben voilà. Vous voyez mon marteau? Là, mon marteau, je l'ai fait bien sûr tourner de 90 autour de A. Après, ils me disent construire le symétrique de la figure par la rotation de centre B, cette fois-ci. Et donc, 90 dans le sens anti-horaire. Donc, en fait, d'ici, donc l'anti-horaire, c'est celui-là. Donc, si, par exemple, je cherche le symétrique, je vais le faire avec une autre couleur, cette fois-ci verte. Voilà. Par exemple, le symétrique de ce point, ça sera quoi? Je tourne, ça sera ici. Et le symétrique de ce point, il sera au-dessus. Je tourne de 90. Donc normalement, c'est bon. Dès que j'ai trouvé ces deux points, je peux bien sûr construire maintenant centre à transition, sens anti-horaire. J'ai ici la manche. Puis après, je termine mon marteau. Je termine mon marteau. Je vais dessiner. Bon, c'est pas pratique. Voilà. Il y a une petite erreur quand même. Il y a une petite erreur parce que j'ai ici 4 carreaux.
Alors, je vais revenir, regardez, je vais revenir et je vais prolonger notre manche là de 4 plutôt. Voilà, donc je refais juste ça. Voilà, ça ressemble bien sûr à notre marteau qu'on a fait tourner autour du point B d'un angle égal à 90 degrés dans le sens anti-horaire. Voilà, ça c'était les rappels sur rotation. Puis après, on est arrivé et j'ai fait une petite introduction, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'homothétie. Je fais un petit rappel, oui, je fais un petit rappel avec GeoGebra. Voilà, GeoGebra, ça serait bien parce que c'est très utile comme outil. Regardez, je fais ici, voilà, par exemple, je dis ici, j'ai une figure que je veux bien sûr chercher son symétrique par rapport, attention, par homothétie cette fois-ci. C'est par homothétie. Et regardez, je vais cette fois-ci, voilà, par exemple ici, alors je vais le mettre à 1 pour voir. Voilà. Je veux chercher le symétrique de cette figure. Voilà. C'est celle-là la figure. D'accord? Par homothétie, par rapport au point F. Et là, il faut préciser, en fait, juste ce qu'on appelle le coefficient. S'il est positif, ça sera du même côté que la figure. S'il est négatif, ça sera de l'autre côté. Et ça sera à l'envers. Par exemple, ici, si on me dit 2, ça sera donc, regardez, 2, je vais chercher 2. Voilà, il est là le 2. Vous le voyez? Voilà. En fait, 2, c'est en fait tous les points, ils sont à une distance double que le premier. Mais vous avez vu que la forme, elle n'est plus la même. C'est plus grand, c'est beaucoup plus grand. On dit qu'en fait que les aires se sont multipliées par 2 au carré. D'accord? Les longueurs se sont multipliées par 2, mais par contre les aires se sont multipliées par 2 au carré. Là, si je peux continuer, 3, ça sera énorme. Regardez, 3. 3 fois le plus loin. Le point C, C', il est 3 fois plus loin que C. Regardez, là j'ai 1, 2, 3. Le point, par exemple, le centre, lui aussi, 3 fois plus loin. Regardez, j'ai 3 ici, 6 et 9. 3 fois plus loin. D'accord? Donc, en fait, mais par contre, les aires, attention, les aires, ils se multiplient par 3 au carré, c'est-à-dire, ils se multiplient par 6 fois. Si, par exemple, ici, l'aire, regardez, l'aire de ce triangle, il est égal à combien? Il est égal à 3. La moitié ici, la moitié, donc 3. L'aire de ce triangle, c'est 3. Et l'aire de ce triangle, c'est quoi? C'est en fait 3 fois 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 9, ce qui me fait 27. L'aire de ce triangle, c'est 27. Alors que celui-là, son aire, c'est 3. Parce qu'on a multiplié par 3 au carré, le coefficient 4 au carré. Par contre, si le coefficient est négatif, regardez ce qui se passe passer. Là, déjà, c'est 0. Ah oui, il n'y a rien. Par contre, négatif, regardez, moins 1, je l'ai dit la dernière fois, moins 1. Si j'ai moins 1, c'est en fait la symétrie centrale. Juste la symétrie centrale. D'accord? Et puis après, bien sûr, là, si j'ai moins 2, regardez, moins 2, c'est beaucoup plus loin, mais à l'envers. D'accord? Voilà, c'est ça ce que je veux que mes élèves, bien sûr, comprennent l'homothétie. Et bien sûr, on va voir que ça a rapport avec le Thalès, puisqu'il y a ce fameux coefficient de proportionnalité. Alors, quelques exercices, parce que là, j'avais donné le cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai donné le cours et je vous ai demandé donc de l'imprimer ou bien le recopier. Alors, par exemple, ici, on me dit dans chacun des cas, j'espère que vous voyez, je vais encore agrandir pour voir mieux, 175 pour voir plus. Voilà. Par exemple, ici, regardez, j'ai ici
un rectangle rouge et un rectangle vert. J'ai un rectangle rouge et un rectangle vert. On me dit dans chaque cas, la figure verte est l'image de la figure rouge par homothétie. Détermine son centre et son rapport. Est-ce que c'est possible que la figure verte, elle soit symétrique par rapport à la figure rouge, par homothétie par rapport à B? Non, impossible. Impossible. D'accord? Regardez, ici normalement, si c'est B, j'aurai le même rectangle, la même forme de l'autre côté. Non. Donc non, c'est le A. Je vais écrire ici le A, et mettre en rouge. Je vais écrire A. Le problème, c'est que maintenant, j'ai trouvé que c'est par rapport à A. Mais il faut que je trouve le coefficient. Le coefficient, par exemple, ce point, il est là. Son image, elle est là. Pas homothétie, on est d'accord. Mais de quel coefficient? Là, si c'était 1, c'est le même. Si c'était le double, c'est ici. Donc là, c'est 3. Donc, je vais écrire que le coefficient, il est égal à combien? Le rapport, c'est 3. C'est bon? Cette fois-ci, si j'ai maintenant, regardez, oui, alors pourquoi, non. Ah oui, mais donc, je vais essayer de faire ça. Pourquoi? Ah ben, non. Bon, je vais faire ça. Regardez. Alors, encore, ce problème, c'est que, bon, on va essayer de rétrécir. Je recommence. Je vais juste réduire. Je vais réduire un petit peu. Dimension 175. Allez, 75. Allez, regardez ici. Le vert, là, il est là. Le rouge, il est là. Alors, on me dit, encore une fois, par quelle homothétie? Ici, pareil, ça ne peut pas être B. Impossible que ça soit B. D'accord? Donc, encore une fois, c'est A. D'accord? Il me semble que c'est le même. Non. C'est le même? 1, 2, 3. Si, c'est le même. Bizarre. Le rapport. Ah oui, mais là, attention. Attention. C'est le même. Mais en fait, la figure verte est l'image de la figure rouge. Donc, par exemple, ici, oui, c'est A. On est d'accord que c'est A. Mais ce n'est plus le même rapport, c'est pas le triple. Parce que là, on passe de la figure rouge à la figure verte. Donc ici, je multiplie par combien? Je multiplie tout simplement, regardez, pas par 3, mais le tiers. Donc ça sera tout simplement 1 sur 3. Le rapport, c'est 1 sur 3. Pareil, ici. Ici, la figure verte, elle est symétrique de la figure rouge, mais cette fois-ci, est-ce que c'est possible que ce soit par rapport à A? Non. Par contre, pour B, oui. D'accord? Alors, ça sera B. Oui, mais le coefficient, et le coefficient, c'est combien? Alors, le coefficient, regardez, cette fois-ci, ce point, si vous voulez, ce point, il est 2 fois plus loin que celui-là. Hein. Donc ça sera, si vous voulez, 2. Oui, mais le problème, c'est que c'est de l'autre côté. Donc, ça ne sera pas 2 en fait, mais ça sera moins 2. Pourquoi j'ai mis ici le 1 sur 3 alors que j'aurais dû le mettre là? 1 sur 3. Alors que là, non, pas du tout là. Pas pourquoi
Comment ça se fait? Je n'ai pas mis moi 1 sur 3 ici. Alors, par contre, là, encore, la figure rouge, pour comment passer de la figure rouge à la figure verte. Est-ce que c'est possible que ça soit B? Non. C'est impossible. D'accord? C'est impossible parce que là, si ce point, je cherche son image, ça peut être que par là ou de l'autre côté. Donc ici, ça sera A. Mais quel est le coefficient? Alors le coefficient, c'est A, d'accord? Mais comment je passe du rouge au vert? Là, attention au rapport, parce que regardez, ça sera, là j'ai par exemple, j'ai ici 2, 3, 4, 5. Si vous voulez, donc c'est, le rapport c'est, cette fois-ci, le rapport c'est 2 sur 5. C'est pas 1 sur 3, c'est pas 2 sur 6, d'accord? Mais 2 sur 5. Donc on cherche le rapport de cette longueur par rapport à celle-là. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en fait, quand on fait, c'est entre moins 1 et 1, c'est une réduction. Par exemple, 2 sur 5, c'est plus petit que 1. On réduit. Là aussi, pareil, regardez. Là, le rapport, ah oui, d'accord, c'est pas ça que j'avais, voilà, maintenant. Donc ici, regarde, 1 sur 3, c'est plus petit que 1, donc c'est une réduction. C'est bon? Alors, je regarde l'exercice encore 2. On fait un autre exercice. Alors, là, par contre, il faut les construire. On me dit, construit. Dans chaque cas. Là, on va le faire avec GeoGebra, c'est beaucoup plus simple. D'accord? On le fait avec GeoGebra, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez voir. Regardez. Ici, je laisse l'exercice. Voilà. Je vais construire un triangle. Et je vais placer un point, ici, un point. Je vais chercher l'homothétie, d'accord? Symétrie par homothétie de ce triangle par rapport au point D, d'accord? Je dois préciser le coefficient. Je ne vais pas utiliser le curseur cette fois-ci, mais je vais tout simplement chercher le symétrique par homothétie de ce triangle par rapport à ce point D. Et vous allez voir, il va me demander, mais de quel coefficient? Eh oui, quel rapport? Donc, je vais lui dire 2. Regardez ce qui va se passer. Et voilà. C'est 2. Le coefficient, c'est 2. D'accord? Alors, regardez, si je déplace le point O, ben c'est normal que l'autre, il se déplace. D'accord? Si le triangle, il est plus loin, le triangle aussi, il est plus loin. D'accord? Donc, il est 2 fois plus loin. Si je le mets de l'autre côté, le triangle, il va de l'autre côté. Donc là, puisque le coefficient 2 est positif, vous voyez que les deux triangles sont du même côté. D'accord? Donc regardez par contre, si par contre je laisse le point D, je lui dis de coefficient moins 2. Regardez. L'homothétie de ce triangle par rapport à D, et le coefficient, je lui dis moins 2. Là, vous allez voir que ce sera à l'envers et ce sera de l'autre côté. Encore une fois, si je déplace le point O de l'autre côté, ah oui, le triangle, il reste de l'autre côté. Et le point A', il est 2 fois plus loin que le point A. Le point B', il est 2 fois plus loin que le point B de ce centre, de ce point. D'accord? De centre D et de coefficient 2. Je déplace de l'autre côté. Regardez, par exemple, je mets ici. Regardez, je vais placer le point A. Si je le place, par exemple, ici, le point, regardez, A, 2 carreaux, là, j'aurai 4. Si j'ai ici un carreau, là, j'aurai 2. D'accord? Regardez, là, si, par exemple, regardez, si je mets 3, là, ça sera 6 de l'autre côté. Mais si je mets 2, de l'autre côté, c'est 4. C'est bon? Donc là, c'est coefficient moins 2.
Voilà, voilà. Donc, et par contre, pareil, si je construis un cercle, par exemple, c'est pareil, hein. Si je construis... Bon, allez, on va le faire quand même, pour voir plus clair pour le cercle, parce que là, sinon, on va pas... Alors, j'ai ici... oui, je fais... Voilà. Bon, alors, je vais enlever bien sûr, les axes. Je vais construire des points. Tout d'abord, 2 points. Je vais construire le point A, le point B. Je construis le cercle de centre, d'accord, et de rayon. Je lui précise juste le rayon. Regardez, de centre A et de rayon, je lui dis 2. Voilà. D'accord. Donc, si je lui demande de me construire le symétrique par homothétie de ce cercle par rapport à B, ben, j'ai de coefficient juste 1. C'est lui-même. C'est normal. D'accord? Par contre, regardez, si je lui dis, cette fois-ci, de ce cercle de coefficient de centre B, l'homothétie, et je lui dis moins 1, il sera où? Ben, il sera de l'autre côté. D'accord? Donc si je déplace, regardez, si je déplace ce point, voilà, c'est normal qu'il soit à égale distance. Et c'est exactement le même. Par contre, si je lui demande, regardez bien, si je lui demande cette fois-ci de construire un autre cercle, d'accord? Donc je vais le faire celui-là en rouge, par exemple, propriété, ça sera, je vais le mettre en rouge. Ah, j'ai mis, ben, je vais celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon. Alors, bon, pourquoi il est parti là en fait? Attendez là. Propriété, je voulais le faire en rouge. Voilà, le cercle est en rouge. D'accord? Et par contre, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais construire un autre cercle, d'accord? Symétrique de celui-là, par en fait l'homothétie toujours de centre B et de coefficient 2. Homothétie de ce cercle par rapport à B, mais cette fois-ci je lui dis 2. Ça va être où? Est-ce que ça va être à droite ou à gauche? À gauche, bien sûr, puisqu'il sera du même côté. D'accord? Voilà, à gauche. C'est bon? Regardez maintenant si je déplace encore le point A, l'autre, voilà, je vais en fait, celui-là, je vais le faire en vert, ou, ouais, en vert, allez. Ok? Vous le voyez? Voilà. Donc, regardez, ici, si je déplace maintenant même le point A, ben c'est normal. Regardez ce qui va se passer de l'autre côté. J'ai déplacé le point A. Le centre de ce cercle vert, il est là. Il est en fait à une distance double de B que A. Là, j'ai 3 carreaux. Normalement, là, j'ai combien? 6. Par contre, là, j'ai 3 carreaux. Mais par contre, c'est de l'autre côté, donc puisque c'est moins 1. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'était par rapport à la translation. Pareil, si c'est un parallélogramme, donc c'est toujours la même chose. Alors la séance sur l'homothétie est terminée, mais par contre, il faut savoir le construire. Donc pour les instruments, j'aurai besoin bien sûr de ma règle, d'accord, de mon crayon gris et bien sûr de mon compas. Le meilleur outil de précision, bien sûr, qui est très précis, c'est mon compas. Voilà, voilà.